Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors sur la demande de mes élèves qui sont au collège maintenant, aujourd'hui si Dieu le veut, je vais essayer de leur expliquer et de vous expliquer aussi le discours direct et le discours indirect. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, la base du discours direct et du discours indirect. Quand je dis la base, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va parler de la définition du discours direct et du discours indirect. Qu'est-ce que ça veut dire discours direct et qu'est-ce que ça veut dire discours indirect? On va parler des caractéristiques de chaque discours, les caractéristiques de chaque discours. Les verbes introducteurs. Les verbes introducteurs dans le discours direct et dans le discours indirect. Comment passer du discours direct et du discours indirect? On va parler des modifications, mais on va parler de quelques modifications. Dans la vidéo prochaine, si Dieu le veut, on va travailler sur d'autres modifications. Bien sûr, et après on va faire un petit exercice d'application. Dans la vidéo prochaine, si Dieu le veut, on va essayer de travailler juste sur des exemples. Le cours, c'est aujourd'hui. C'est dans cette vidéo. La vidéo prochaine, on va essayer de travailler juste sur des exemples. Comme ça, vous allez mieux comprendre cette leçon. Alors, quand on dit le discours direct, c'est quoi un discours direct? On parle du discours direct comme le narrateur. Le narrateur, c'est la personne qui raconte une histoire. Le narrateur, c'est la personne qui raconte une histoire. Alors, on parle du discours direct quand le narrateur rapporte, qui directement les paroles d'une personne. Ce que dit la personne. Il rapporte directement les paroles d'une personne. Exemple. Elle m'a dit, je vais bien. Elle m'a dit, je vais bien. Deuxième exemple, nous visitons ce musée chaque année, déclare la maman. Nous visitons ce musée chaque année, déclare la maman. Alors, qui peut me dire qu'est-ce qu'on a dans ces deux exemples, à part les mots? Qu'est-ce qu'on a alors? On a les deux points et on a les guillemets. Regardez le verbe écrit en rouge, c'est le verbe introducteur. Ça s'appelle le verbe introducteur. Elle m'a dit, je vais bien. Elle m'a dit, je vais bien. Alors, le verbe dire ici, c'est le verbe introducteur. Les deux points et les guillemets. Dans la deuxième phrase, nous visitons ce musée chaque année, déclare la maman. Déclare la maman. Le verbe déclarer ici, c'est le verbe introducteur. C'est le verbe introducteur. Regardez les guillemets, mais on n'a pas ajouté les deux points. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas commencé par la maman déclare. Si je dis la maman déclare, deux points, j'ouvre les guillemets. Donc, ce sont les caractéristiques du discours direct. Le discours direct est caractérisé par des guillemets. Regardez, j'ai écrit guillemets en rouge. Si on n'a pas les guillemets, on n'a pas le discours direct ici. Le discours direct est caractérisé par des guillemets et souvent introduit par deux points. Souvent, la plupart du temps, on trouve les deux points. Mais les guillemets sont obligatoires. Le discours direct peut être introduit par un verbe de parole, comme ce sont les verbes introducteurs. Les verbes introducteurs, comme le verbe dire, murmurer, déclarer, crier, parler, ainsi de suite. Exemple, elle m'a dit, je vais bien. Regardez, on a le verbe introducteur, dire, on a les deux points et on a les guillemets. Donc, automatiquement, ici, on a le discours direct. Nous visitons ce musée chaque année, déclare la maman. On a le verbe déclarer, c'est le verbe introducteur et on a les guillemets. Donc, automatiquement, c'est ici, on a le discours direct. On a un verbe introducteur, les guillemets, c'est le discours direct.
Le discours indirect maintenant. On parle du discours indirect quand le narrateur, qu'est-ce qu'on a dit? Le narrateur, c'est la personne qui raconte l'histoire. Quand le narrateur rapporte, maintenant, indirectement, les paroles d'une personne. Indirectement, c'est pourquoi on dit le discours indirect. Indirectement, les paroles d'une personne. Exemple, elle m'a dit qu'elle allait bien. Elle m'a dit qu'elle allait bien. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a gardé le verbe introducteur, le verbe dire. On a gardé le verbe introducteur dire et on a ajouté que. Regardez le verbe que j'ai écrit en vert. Dans le discours direct, ce verbe, c'est le verbe aller bien sûr. Ce verbe est conjugué au présent. Dans le discours indirect, on doit le conjuguer à l'imparfait. Si le verbe est conjugué au présent dans le discours direct, on doit le conjuguer à l'imparfait dans le discours indirect. La maman déclare, regardez, déclarer, on a gardé le verbe introducteur. Qu'il ou bien qu'elle allait visiter ce musée-là. Il y a un autre changement ici. Ce musée-là, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo si Dieu le veut. La maman déclare qu'elle ou bien qu'il visitait, A-I-E-N-T. C'est l'imparfait. Ce musée-là, chaque année. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé le verbe introducteur. On a ajouté que. On a conjugué le même verbe qui était conjugué au présent dans le discours direct. Ici, on l'a conjugué à l'imparfait. Et ce qui est très important, c'est qu'on doit supprimer les deux points et les guillemets. Dans le discours indirect, on n'utilise pas on n'utilise ni les points, les deux points, ni les guillemets. La règle grammaticale. Dans le discours indirect, il y a toujours présence d'un verbe introducteur. C'est ce que je viens de dire. On garde le verbe introducteur. Dire, murmurer, parler, déclarer, réclamer, ainsi de suite. On le garde dans le discours indirect. La règle de conjugaison. Le verbe qui était conjugué au présent dans le discours direct, on le conjugue à l'imparfait dans le discours indirect. Dans la prochaine vidéo, si Dieu le veut, on va voir les autres modifications. Lorsque le verbe est conjugué au futur, dans le discours direct ou bien au passé composé, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Mais maintenant, essayez de comprendre ce que je vous donne. Conjuguer le verbe qui était au présent dans le discours direct à l'imparfait dans le discours indirect. Exemple. Regardez, j'ai pris le même exemple. Elle m'a dit qu'elle allait bien. Elle m'a dit qu'elle allait bien. Dans le discours direct, elle m'a dit, deux points, les guillemets, j'ouvre les guillemets, je vais bien. Dans le discours indirect, elle m'a dit qu'elle allait bien. On a gardé le verbe introducteur dire, on a ajouté que, et on a conjugué le verbe qui était conjugué au présent dans le discours direct. Ici, on l'a conjugué à l'imparfait. La maman déclare, le verbe déclarer. On a gardé le verbe introducteur. Visiter à l'imparfait. Ce musée-là, c'est un autre changement, c'est une autre modification. On va la voir, si Dieu le veut, dans la prochaine vidéo. On a gardé le verbe déclarer, on a ajouté que et on a conjugué le verbe visiter à l'imparfait. Alors, regardez ici les changements, les modifications. Elle m'a dit, deux points, j'ouvre les guillemets, je vais bien, je les ferme. C'est le discours direct. Elle m'a dit qu'elle allait bien, discours indirect. Nous visitons ce musée chaque année, déclare la maman. La maman déclare qu'il ou bien qu'elle visitait ce musée-là chaque année. Regardez ce tableau avec moi. Dans le discours direct, je devient il ou bien elle dans le discours indirect. Exemple, elle m'a dit je vais bien ou bien il m'a dit je vais bien.
Dans le discours indirect, elle m'a dit qu'elle allait bien. Elle m'a dit qu'elle allait bien. Dans le discours direct, tu deviens je. Elle m'a dit, tu vas bien. Toi, tu vas bien. Dans le discours direct, elle m'a dit que j'allais bien. Nous devient il avec S ou bien elle avec S dans le discours indirect. Elle m'a dit, nous allons bien. Elle m'a dit, nous allons bien. Elle m'a dit qu'il ou bien qu'elle allait bien. A-I-E-N-T, l'imparfait. Vous, dans le discours direct, devient nous dans le discours indirect. Elle m'a dit, vous allez bien. Vous allez bien. Elle m'a dit que nous allions bien. Et bien sûr, le présent, dans le discours direct, le verbe, on le conjugue au présent dans le discours direct. Dans le discours indirect, on le conjugue à l'imparfait. Regardez, on a ici deux phrases. Le professeur dit à ses élèves, vous avez un contrôle aujourd'hui. Vous. Le professeur s'adresse à qui? Il s'adresse à ses élèves. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous avez un contrôle. Regardez ici, je rapporte directement les paroles du professeur. Le professeur dit à ses élèves, vous avez, c'est le professeur qui parle. Écoutez, c'est le professeur qui parle. Vous avez un contrôle aujourd'hui. Ici, je rapporte les paroles du professeur. Le professeur dit à ses élèves, vous avez un contrôle aujourd'hui. C'est le discours direct. Le discours indirect, qu'est-ce qu'on a dit? On va garder le verbe introducteur. Où est le verbe introducteur dans cette phrase? C'est le verbe dire. Donc, le professeur dit à ses élèves. On a ici ses élèves. Donc, on va les remplacer par il avec S. Le professeur dit à ses élèves qu'il. Regardez. Le professeur dit à ses élèves qu'il, il ici, remplace les élèves. Le professeur dit à ses élèves qu'il avait un contrôle ce jour-là. Une autre modification. On a remplacé aujourd'hui par ce jour-là. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo si Dieu le veut. Donc, oubliez aujourd'hui. Le professeur dit à ses élèves qu'il avait un contrôle. On a gardé le verbe introducteur dire. On a ajouté que. Et on a conjugué le verbe avoir à l'imparfait. Deuxième exemple. Mon père confirme. 2 points, les guillemets. Donc, c'est le discours direct. 2 points, les guillemets, discours direct. Mon père confirme, le facteur passe à 9 heures. Qui parle ici? Qui parle? Qui a dit le facteur passe à 9 heures? C'est le père. Ce que je fais, c'est j'ai rapporté les paroles de ce père. Mon père confirme. Le facteur passe à 9 heures. Alors, pour passer du discours direct au discours indirect, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder le verbe introducteur confirmé. Mon père confirme que. Mon père confirme que le facteur passé à IT, l'imparfait, à 9 heures. Mon père confirme que le facteur passé à 9 heures. On garde le verbe introducteur, on ajoute que, on conjugue le verbe à l'imparfait et on efface, on supprime les guillemets et les 2 points. C'est tout ce qu'on fait. Alors, j'espère que vous avez compris. Attendez la deuxième partie de cette leçon